La promesse de Dieu à Abraham. Dieu a fait une promesse importante à Abraham. Quelle est cette promesse? Lisons quelques passages dans les Écritures. Genèse chapitre 12, les versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. Qu'est-ce que ce passage veut dire? L'apôtre Paul nous explique ce passage dans le livre de Galates. Lisons Galates. Galates chapitre 3, le verset 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Donc le passage de Genèse chapitre 12, des versets 1 au verset 3, inclut deux choses. Que, premièrement, les païens seront aussi justifiés par la foi. Et ainsi, deuxièmement, toutes les nations de la terre seront bénies en Abraham. Depuis le commencement, depuis la Genèse, Dieu a déjà démontré comment est-ce que l'homme va être justifié. Pas par les œuvres, mais par la foi. Donc, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, nous voyons que le salut, c'est par la grâce au moyen de la foi. Ce n'est pas une théologie qui tombe du ciel. Ce n'est pas une théologie que les disciples ont fabriquée, mais cela est tiré depuis l'Ancien Testament. Un autre passage intéressant. Hébreux chapitre 6, le verset 13. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Quelle est cette promesse que Dieu a faite à Abraham au point que Dieu est obligé de jurer par lui-même pour dire en quelque sorte que je tiendrai ma parole? Quelle est cette promesse? Oui, Dieu a fait une promesse à Abraham que nous allons voir. Genèse chapitre 22, le verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Voici la promesse que Dieu a faite à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Qu'est-ce que cela veut dire? Toutes les nations de la terre, que ce soit à cette époque, il y avait 70 nations lorsque Dieu faisait cette promesse à Abraham. Mais plus tard, il y a eu d'autres nations. Il y a eu la nation juive, il y a eu la Chine, il y a eu les États-Unis, la France, il y a eu des continents africains avec beaucoup de pays. Et donc, Dieu fait la promesse que
toutes ces nations seront bénies en ta postérité. Qu'est-ce que cela veut dire, mes amis? L'apôtre Paul nous explique. Galates chapitre 3, le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Donc, lorsque Dieu dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, l'apôtre Paul nous explique que cela veut dire c'est en Christ que toutes les nations de la terre seront bénies. Ça, c'est formidable. Autrement dit, si nous retournons à ce passage de Genèse 22, le verset 18, voici comment nous pouvons le lire, avec la révélation que nous donne Galates, chapitre 3. Toutes les nations de la terre seront bénies en Christ, parce que tu as obéi à ma voix. Ça, c'est formidable.